le centre est parfait, la reprise de la tête également, c'est magnifique pour les Anderlecht. Les Gantois sont un peu spectateurs, là, franchement, sur cette phase-là, ce qui n'enlève évidemment rien à la qualité, tout d'abord, du centre de Defour, qui est absolument merveilleux, et la reprise de C1, la reprise de la tête aussi, la première arrêt de Sylvio Proto sur cette émission de Jagereux. Voilà, magnifique reprise de Jagereux qui coupe vraiment la trajectoire. Sylvio Proto est attentif. Ça, c'est la première possibilité pour les joueurs de Gand. Il y en aura encore par la suite. Mais ça leur a peut-être donné aussi une certaine confiance de quand même se créer cette occasion. Encore une bonne récupération ici, d'Anderlecht. Et puis ça va se terminer encore par une... Et là il y avait du long. Regardez, ils étaient 5 Anderlecht contre 4 joueurs de Gand. À partir du moment où il y a cette récupération. Grosse occasion pour Suarez. Possibilité pour Suarez qui est vraiment bien mis. Il tente de pas du pied, mais c'est trop axial, il n'arrive pas à ouvrir assez le pied. Mais l'arrêt de Sels aussi. Oui, parce que Sels ne livre pas trop vite non plus. Il reste assez longtemps sur ses appuis. Ça, c'est bien. Ça, c'est un excellent ballon. Le dosage est parfait, la reprise aussi. La reprise est pas mal d'Azaré parce que c'est difficile de reprendre ce ballon de cette façon-là. Il reprend le ballon un petit peu de l'extérieur du pied. C'est pas facile quand le ballon vient de derrière, c'est clair. Oui, c'est pas maîtrisé de puissance. Il faut être aussi de photo attentif. Et puis ici, on a aussi ce ballon en un temps. Et de manquer de battu. Il ne s'attend pas à ce que ce ballon vienne comme ça en un temps. Il ne sent pas que l'attaquant passe devant. Voilà. Azaré qui plonge devant le défenseur un petit peu comme Silla l'avait fait sur le seul but de cette rencontre. Voilà, mais supériorité d'Anderlecht, on a dit dans le jeu, mais quand on regarde les images, il y a 3 occasions franches des deux côtés. Bon, ben voilà, ça reste ouvert pour la deuxième période. On l'a dit, Anderlecht a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. D'emblée, on va regarder quelques images pour illustrer ça et constater les difficultés qui ont été celles des Gantois dans ce contexte-là. Oui, parce que les Anderlechtois n'ont pas laissé les Gantois rentrer dans la rencontre. Il y avait un énorme pressing, il y avait un bloc qui jouait malgré tout assez haut. Et chaque fois, les terrains durs, les deuxièmes ballons qui plus étaient Anderlechtois. Tout le monde va presser. Il y a le premier joueur qui donne le signal et puis voilà, ils sont tous là au pressing. Alors bien sûr, il y a eu quelques fautes, parce que quand ils étaient un petit peu en retard non plus pour ne pas se faire éliminer, on a assisté quelques fois à ce type d'action aussi. On voit ici tout le temps, on voit cette volonté de faire le pressing et voilà, c'est payant. Maintenant, évidemment, on sait qu'on est en début de saison, on sait que c'est pas possible de jouer comme ça pendant 90 minutes, et ça s'est ressenti sur le dernier quart d'heure de la prestation d'Anderlecht. Mais ils ont été en difficulté, les Gantois, bien sûr. Lorsqu'on ne les laisse pas jouer, notamment dans les intervalles avec les actions de Milicevic, etc., ça devient compliqué. Donc les intentions d'Anderlecht étaient très très bonnes. Comme vous le disiez, au niveau physique, c'est pas évident. À propos de physique, bon, mais il y a un joueur qui a dû sortir, c'est Eldin Najar, sur blessure. J'espère pour lui qu'ils ne sont pas trop graves. Des intentions offensives, mais de temps en temps, il faut quand même faire attention à ce qui se passe dans le dos. Oui, il faut faire attention, effectivement, parce qu'on sait que là, avec Azaré, on sait que c'est un joueur qui aime bien profiter du couloir, qui aime bien profiter justement pour apporter quelque chose offensivement. Et voilà, Najar aussi. Donc, effectivement, il a dû faire pas mal de boulot défensif. On voit ici la belle incursion d'Azaré, donc voilà, de bonnes intentions très certainement, mais attention quand même, parce que Gand est en train de grandir dans la partie. Malheureusement, Najar s'est blessé, c'est Colin qui va occuper ce poste-là, mais Azaré a quand même eu parfois certaines espaces et une certaine liberté pour aller de l'avant. D'autant que balle au pied, c'est quelqu'un qui peut être redoutable. Donc, Fouquet aussi, de l'autre côté, c'est une des forces de l'équipe de Gand. La manière dont il peut occuper les flancs. Enver Azubrouk l'a dit aussi en avant-match. Ici aussi, c'est un offensif au départ. Et là, quelle grosse prise de poids. Pour moi, il est dehors. Quand même, regardez-moi ça. Alors, on voit ici cette blessure
Et là, genre qui doit sortir son blessure à cause de cet enfoiré de quoi, qui encule sa mère à chaque fois qu'il sort du vestiaire avant les matchs. Et voilà. On dit rien qu'il doit sortir et va être remplacé par le français Michael Collin. Rudy, on a senti Gand en difficulté sur cette première période, notamment durant toute la première demi-heure avec le press des Anderlechtois. Les vôtres qui avaient du mal à presser, eux les Anderlechtois. Et Daniel Milicevic nous a dit à la mi-temps, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal avec la tactique aujourd'hui qui est un peu différente. C'est vrai qu'on a été mis en difficulté dès le début, pression énorme de la part d'Anderlecht. Mais en fin de la première mi-temps, ça a commencé à diminuer, on a trouvé l'homme libre, on s'est payé 2-3 occasions, notamment 2 fois avec Azaré, donc je pense qu'il y a des possibilités, seulement on doit quand même nous-mêmes essayer de les mettre un peu plus sous pression. Oui, parce qu'à un moment, Anderlecht était vraiment proche du 2-0, vous avez été proche de la sanction. La sanction, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on aurait pu encaisser un deuxième but. D'un autre côté, on aurait pu en marquer aussi, donc dans le football, tout est possible, il faut concrétiser les occasions, et jusqu'à présent, il n'y a qu'Anderlecht qui a marqué son but. Devant, on a senti peut-être parfois Laurent Depoitre un peu seul. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre déjà un deuxième attaquant en deuxième mi-temps? Oui, on va mettre un deuxième attaquant, vous avez bien vu ça. C'est Simon. Oui, c'est Simon qui va rentrer au jeu à la place de Rafinha, donc on va essayer quelque chose. On est ici pour essayer de prendre au moins un point, on verra bien où on aboutit en fin de match. Montée au jeu de Simon. Bon, qui n'avait pas livré une très grande prestation la semaine dernière. Devant 45 minutes. Peut-être revanchard justement d'avoir commencé sur le banc. Il a peut-être envie aussi de montrer à son entraîneur que c'était pas un bon choix et de montrer qu'il va apporter beaucoup à cette équipe. Attention à la vitesse évidemment de très très vite. Simon, il va très très vite. Heureusement que vous avez traité votre carrière. C'est ça que vous voulez pas. C'était pas un jeu pour moi. Non, mais c'est difficile pour tout le monde, je pense, face à Simon. Bien, il va ensuite quelques instants. On a parlé tout à l'heure de Guillaume Gillet, qui fait quand même un retour assez intéressant dans cette équipe du Sporting d'Anderlecht.